un jour ou un après-midi, je pense, j'ai reçu un coup de téléphone de Pierre Arditi qui venait de lire cette pièce. Avec Pierre, on avait envie de travailler ensemble depuis, au théâtre, je veux dire, parce qu'on avait déjà tourné, mais depuis des années, des années. On avait évoqué des textes, mais là, il m'a vraiment dit, je crois que cette fois-ci, nous avons la bonne pièce. Je l'ai lu, j'ai été d'accord avec lui, puis après nous avons fait une lecture et ça s'est confirmé après la lecture, parce que c'est évidemment essentiel de lire à voix haute pour confirmer son envie de faire les choses ou pas. Et alors le sujet de la pièce, c'est la rencontre à Stockholm euh, de deux anciens amis, anciens collaborateurs, pardon, que sont Otto Hahn et Lise Meitner, donc, voilà, qui ont travaillé 30 ans ensemble à Berlin. Et c'est le jour de la remise du prix Nobel à Otto Hahn, grand chimiste. Elle était donc sa collaboratrice physicienne, elle arrive dans sa suite. Et d'ailleurs, en fait, on dit, souvent j'ai vu écrit qu'elle venait pour régler ses comptes. Solder ses comptes. Oui, non, solder c'est dans la pièce, mais en fait, ce qui est écrit dans les flyers et dans la pub, et je trouve que c'est un peu réducteur. Parce que la pièce est bien au-dessus de régler ses comptes. Oui. En fait, je pense qu'elle vient pour le revoir. Et aussi, éventuellement. Mais le voir, comme elle dit, à un moment, te revoir, se souvenir. Se souvenir. Je pense que c'est plus beau. Parce que dans les souvenirs, il y en a des mauvais, il y en a d'extraordinaires. Et c'est ça qui va être développé, c'est cette relation durant la pièce. Voilà, je vais donc vous dire au revoir. Ça a été fait. Et maintenant, le succès de le premier succès de la pièce, c'est la pièce elle-même. Le deuxième volet de ce succès, comme dire, je pense que c'est toute modestie mise à la poubelle, mais nous ne sommes modestes ni l'un ni l'autre, nous sommes humbles, ce qui n'a rien à voir. C'est que je pense que notre incarnation est forte, tout simplement. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a peur avant d'entrer en scène. Moi, ça me fait très longtemps que je n'ai pas peur en entrant en scène. Et là, avec ma camarade, on se tient la main avant d'y aller parce qu'on a la trouille. Oui. C'est un matériau très, très complexe. Et nous avons beaucoup travaillé avant pour ne pas avoir l'air de travailler pendant. Et je crois que ça, on l'a maîtrisé. Voilà. On ne maîtrise pas, heureusement, nos sentiments, on ne maîtrise pas tout ce qui est, comment dire... On entre en scène pour jouer quelque chose que nous connaissons par cœur et dont nous ignorons tout. Voilà. En fait, c'est ça la difficulté de tout ça. Et le succès, après, c'est que les gens, au fond, ils semblent redécouvrir depuis longtemps ce qu'est véritablement une soirée de théâtre. Et c'était très exactement ça, le truc. C'est que ça ne s'apparente à rien de... C'est pas si simple, c'est pas quotidien, c'est pas ceci, c'est pas passe-moi la crème, je te filerai un Coca-Cola. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est du théâtre, à l'état pur du terme. Enfin, je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je le crois. Et je pense que ce théâtre-là a trouvé, à travers nous, à travers nos deux camarades également, et le metteur en scène, et l'auteur, bien sûr, bien quelque chose qui ressemblerait. Quand les gens sortent et disent « On a vu une magnifique soirée théâtrale ». Quel meilleur compliment on peut faire à ça? Rien. C'est l'essence même de notre métier que, l'espace d'un instant, nous retrouvons, que nous allons momentanément quitter pour nous retrouver dans quelques mois à Marseille, qui est une ville que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, et on sera très heureux de se retrouver. De toute façon, avec Mickaël, on ne se quitte jamais vraiment. Il y a toujours un truc qu'on aurait à faire ensemble et qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais voilà, ça ne se... Voilà. On se souviendra de presque tout, comme dit l'autre. Je pense qu'ils ne savent pas du tout, en fait, ils ne connaissent pas la pièce puisque c'est une création. Par définition, ils ont donc une vague idée du sujet. Ils ne connaissent pas nécessairement les personnages. C'est pas Marie Curie, c'est pas Pasteur, ce sont des gens, Otto Hahn et Lise Meitner. On n'a pas vraiment de visage. Il y a déjà ça, donc la découverte des personnages, mais aussi, on ne sait pas. Ça commence comme ça, feutré, doucement, on ne sait pas. Et il y a quelque chose à la fois d'angoissant, d'émotionnel, et ça dérape, et puis ça se reprend, et tout est tout le temps accidenté. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est extrêmement difficile à jouer, parce que ça n'est pas une sorte d'évolution dramatique, comme dans un théâtre classique, premier acte, deuxième acte, jusqu'au climax, qui est le cinquième acte. En fait, il y a très vite, tout d'un coup, un pic à monter,
vous voyez, on est dans la vallée et on monte d'un coup, et on redescend, et puis ça se calme, et les relations se vivent. Je pense qu'ils disent toujours qu'on a l'impression d'assister à un moment de vie, que ça se joue en temps réel, sous leurs yeux, la vie de ces personnes-là. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est effectivement la définition du théâtre. C'est-à-dire que ça se fait au fur et à mesure, et on ne sait pas, voilà, d'une seconde à l'autre, qu'est-ce qui va se passer, et ça, c'est magnifique. Et il y a une émotion, enfin, il y a une qualité d'écoute absolument exceptionnelle. Ouais. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas. Bien sûr qu'on a travaillé, qu'on a tout prévu. Et ce qui est beau, c'est qu'après, on lâche. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, on a énormément travaillé pour pouvoir laisser arriver les choses. C'est la vie même, quoi. On a tout prévu, sauf l'imprévu. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est... C'est ça le théâtre, au fond. Oui. Encore une fois. On sait ça par cœur et oui. Quand on entre, on ne sait plus rien. Oui. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Oui. Ça promet. Voilà. Ça promet et simplement, on ne peut pas préciser la promesse. Elle est ce que le public en fait. Et ce que dit Ludmilla est juste. Ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Alors ils vont voir deux acteurs qu'ils connaissent de manière générale. Le public théâtral nous connaît depuis déjà un bon moment. Mais ce que ces deux acteurs et l'auteur mettant en scène vont proposer, eh bien, encore une fois, probablement un instant de théâtre qui ressemble à du théâtre, comme on pouvait l'imaginer et comme on devrait l'imaginer encore. Espérons que ce soit une promesse et pas une menace, mais jusqu'à preuve du contraire, ça semblerait plutôt être une promesse. Hein. Oui. Après quoi, on ne peut pas dire. Jusqu'ici, Ludmilla disait ça, il y a une telle qualité et tension d'écoute du public, parce que quand on joue la comédie, on a la récompense ou la punition arrive tout de suite, où les gens ne rient pas, ou ils rient, et à ce moment-là, c'est du miel à chaque réplique. Là, c'est pas qu'il n'y a pas de réaction, c'est que la tension du spectateur est telle, d'ailleurs on marche sur cette sensation-là, c'est eux qui nous mettent des ailes, oui. Mais ce sont des ailes silencieuses. Alors, ce qu'on peut promettre, peut-être, c'est cette formidable, ce formidable sol sur lequel ils auront l'air d'être assis et qui les fait voler avec nous. C'est ça qu'on devrait pouvoir leur promettre. Après, si on se trompe, ils viendront nous engueuler dans les loges.